Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors, l'Iran vient de procéder à une grosse et sérieuse mise en garde à l'égard des États-Unis d'Amérique et plus précisément d'Israël. Mais le projet en question, le contenu de la mise en garde que l'Iran prépare, que l'Iran a envoyé aux États-Unis et à Israël, est en train de faire reculer, mais plus que jamais les Hussards. Oui, parce qu'il s'agit là des intérêts américains sur le territoire israélien qui seront la cible des représailles iraniennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en quoi consiste ici ce représailles ou bien cette mise en garde de l'Iran? Et que disent les États-Unis d'Amérique par rapport à cette affaire? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Donc, je vous prie de partager mais au maximum la vidéoconférence, surtout de la mettre dans tous les groupes possibles, parce que du côté du Moyen-Orient, c'est très chaud. Ah oui, la situation est chaude. On ne parvient plus à connaître qui est qui. C'est tout le monde qui veut montrer ses muscles. Donc, poussez au maximum des j'aime, poussez mais massivement des cœurs, je vous en prie. Facebook comme YouTube, poussez des j'aime en abondance. C'est ça qui protège nos vidéos et ça protège notre page. Alors, chères dames, chers messieurs, n'oubliez pas de laisser notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde. Alors, quelle est ici la mise en garde que l'Iran a envoyée aux États-Unis d'Amérique et plus précisément à Israël? Une mise en garde sous représailles, il faut le dire ainsi. Alors, il s'agit là des frappes qui vont cibler les infrastructures pétrolières et gazières. Permettez-moi de vous donner l'annonce de l'Iran. Il dit, je cite, Téhéran frappera les raffineries et les gisements de gaz israéliens si Israël attaque l'Iran. Ça nous vient tout droit du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils ont ciblé cette partie parce que c'est une partie très importante que les États-Unis visent. C'est une partie que Washington et ses alliés ont complètement la même mise là-dessus du côté d'Israël. Et oui, parce qu'ils vivent de ça. Ils visent leurs intérêts sur le territoire israélien. Alors, vous savez que Washington n'a pas une source de revenus de pétrole. Vous comprenez? Alors, du côté d'Israël, ils calculent le pétrole et le gaz israélien pour être transporté du côté des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pourquoi l'Iran a ciblé les gisements de gaz israélien et les raffineries pétrolières. Ah oui, Washington a compris que s'ils essayent de participer directement dans ce conflit, mais les faits seront là. Les faits seront là. Et pendant ce temps, même s'ils ne participent pas directement, qu'ils osent participer indirectement, ils seront toujours foudroyés. Parce que dès lors que Israël va envoyer des représailles sur l'Iran, mais l'Iran ne va pas tolérer. L'Iran ne va du tout pas tolérer ça. Ils vont complètement répondre. Mais écoutez les déclarations de retenue des États-Unis d'Amérique. C'est une grosse honte. C'est une grosse peur qui vient de toucher les Hussards. On ne savait pas que Washington était si petit. On ne savait pas. Mesdames et messieurs, regardez le petit Iran qui stoppe. L'Iran a stoppé Washington. Écoutez ce que les États-Unis disent. Les États-Unis ne participeront pas aux frappes de représailles israéliennes contre l'Iran. Après que le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne ont procédé à cette mise en garde. Il dit, je cite, c'est un responsable américain qui l'a rapporté, écrit le journal. Il convient de noter que Washington et Tel Aviv discutent effectivement de la possibilité de frapper des cibles en Iran, mais pas la participation des États-Unis. Vous comprenez? Ils discutent sur ça, mais sans la participation des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Washington veut prendre du recul pour se cacher derrière, sur le dos d'Israël, pour cibler, pour utiliser ici leur stratagème, leurs coordonnées géographiques des satellites
et tout ce que ce soit pour fournir en munitions, en hommes, à tout ce qu'il faut pour frapper sur l'Iran, mais sans toutefois s'ingérer directement. Parce qu'ils ont compris que dès lors qu'ils le feront, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les sites pétroliers, les raffineries et autres, les zones gazières, tout, complètement, tout sera détruit. Et à l'heure où je vous parle, le pétrole a augmenté sur les pompes américaines par rapport à ce conflit d'Israël. Oui, le pétrole a augmenté du côté des États-Unis. C'est monté de 5%. Mesdames et messieurs, Washington est troublé. Et vous savez, il y a quelque chose que les Américains n'aiment pas. Lorsque déjà le carburant augmente sur les pompes, ils sont remontés. Et ils risqueront de se retourner contre le gouvernement en place. Vous comprenez? Alors, il a déjà été rapporté que Biden s'opposait à l'attaque israélienne contre les installations nucléaires et iraniennes. Maintenant, comme il s'est opposé à cela, il veut complètement s'opposer à ce que Israël ne puisse pas agir concernant ces représailles qu'ils ont tant programmées. Et oui, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut noter. Ils veulent tout faire, coûte que coûte, à ce que Israël ne puisse pas envoyer des représailles. Parce qu'ils savent que dès lors qu'ils vont envoyer des représailles, les intérêts américains, le pétrole, le gaz, tous ces machins pétroliers vont complètement disparaître. Et vous connaissez, lorsqu'une raffinerie part en fumée, c'est une grosse perte pour le pays. On te met en arrière, au moins pendant beaucoup d'années, un bon nombre de temps. Et là, Washington va perdre massivement en économie, en tout, parce qu'ils seront obligés d'acheter le pétrole dans d'autres États où ils n'avaient pas le même prix du côté d'Israël. Vous comprenez? Et en ce moment, les prix du pétrole grimpent encore le plus. Oui, parce que la demande des États-Unis, d'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique et de tout le monde entier va peser. Et ça va faire aux vendeurs du pétrole, les pays du PPPT, vont complètement voir les prix. Ils vont augmenter les prix parce qu'à quelque chose, malheur est bon. Et ça va peser sur Washington. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique viennent de paniquer. Ils viennent de prendre un recul majeur concernant cette mise en garde que l'Iran vient de poser sur les raffineries israéliennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à la suite de ces hostilités. Nous continuons d'attendre et surtout de votre côté, restez aux aguets parce que de belles choses se préparent. Ah oui, ce conflit est en train de nous donner, de nous montrer plus d'expérience, tout ce qui est caché en fait dans le domaine de guerre. Il faut le dire ainsi. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime. S'il vous plaît, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous comprenez? C'est très important de la protéger, de la partager aussi. Ça permet à nos frères africains et panafricains de nous découvrir, d'être aussi à l'abri des actualités et pour que tous ensemble nous puissions mener notre éveil de conscience. Vous comprenez? N'hésitez pas s'il vous plaît de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Le lien est en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Ensuite, vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.